Allô gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous faire une vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que j'en fais pas. Je pense que ça fait 2 mois. Donc, j'avais comme envie de vous parler, euh, de juste jaser avec vous en fait, de vous dire comment ça va, c'est quoi les nouvelles choses avec le bébé, puis aussi d'avoir un peu de vos nouvelles, puis savoir vous comment vous allez aussi. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo. Tu sais, j'étais bébé, commençait à faire des dents, donc j'avais vraiment pas de temps. Il n'y a aucune dent qui est sortie par contre. Ça paraît que ça travaille, mais il n'y a encore aucune dent. 8 mois et zéro dent. Mais ouais, il a fait plusieurs fois de la fièvre puis tout ça, puis j'ai l'impression que ça travaille. Donc j'avais pas le temps vraiment de faire des vidéos, puis j'avais pas vraiment d'idée non plus sur quoi vous parler là. Fait que bref, tu sais, j'ai vraiment décidé de vous jaser aujourd'hui puis de passer un peu de temps avec vous. Puis, tu sais, en fait, j'aimerais savoir de vos nouvelles puis savoir comment vous allez. Là. Donc, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Les 2 derniers mois ont été quand même assez intenses. Là. On a commencé, puis ça a été intense vraiment positif par contre, pas intense négatif, mais intense positif. On a commencé genre à donner de l'alimentation solide à notre bébé. Là. Fait que j'ai diminué considérablement l'allaitement. Fait que là, il mange, on fait 2 fois par jour. Donc, on lui fait un petit déjeuner. Puis après ça, on lui fait un souper. Un dîner, pardon. Donc, ça fait que ça fait quand même du bien parce que ça me permet aussi, moi, de pouvoir faire des activités plus souvent. Parce qu'on s'entend quand on est une maman qui allaite exclusivement depuis si longtemps, on peut pas vraiment faire de grosses activités parce que le bébé, il boit juste le sein. T'sais. Je me rappelle là, quand que je faisais garder le bébé avant, là, il pouvait passer des heures et des heures à pleurer. T'sais. Alors que maintenant, quand que je laisse chez mes parents, je peux partir comme plusieurs heures. Je peux partir 5-6 heures, puis le faire garder tranquille, sans stress, puis genre, je sais que qu'il est correct, il va pas se mettre à pleurer pour rien ou se mettre à paniquer parce qu'en fait, il veut boire du lait. Maintenant, il peut manger en fait une petite collation. Fait que ça se passe bien, on a commencé à faire des tests. J'ai essayé la DME, donc diversification menée par l'enfant, pardon, j'avais oublié ce que c'était. Diversification menée par l'enfant. En fait, en quoi ça consiste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on donne des aliments complets au bébé. Donc, par exemple, on lui donne un morceau de fruits coupé en deux, par exemple une banane. Puis là, le bébé va lui-même le prendre, puis genre le manger par lui-même, puis manger un peu ce qu'il a besoin, puis ce qu'il veut. J'ai commencé à faire ça, j'ai fait ça pendant, je pense que 3 semaines. Puis honnêtement, genre, ça allait vraiment pas bien. J'avais vraiment de la misère à savoir quoi lui donner, quoi ne pas lui donner. J'avais de la misère à organiser les repas. Puis lui aussi, genre, j'ai l'impression qu'il était toujours frustré parce qu'il avait de l'air à vraiment, vraiment vouloir manger la nourriture. Mais, tu sais, il arrivait pas à les prendre encore. Tu sais, il avait pas encore assez de motricité fine, puis tout ça. Donc, il arrivait pas. Je regardais un oiseau, désolé, il y a un oiseau qui mange. Je sais pas si vous allez le voir, là. Ah, non, je pense que non. Il y a un petit oiseau qui mange là. En tout cas, bref, je vais juste, je vais juste vous le dire. Mais ouais, fait que dans le fond, il était toujours frustré. Tu sais, parce qu'il pouvait pas, genre, comme, prendre les morceaux comme il voulait. Puis là, ça finissait, genre, que les repas, c'était genre, il pleurait ou il était fru. Donc, ouais, donc j'ai arrêté ça, puis je me suis dit, je vais essayer les purées, voir. Puis j'ai commencé à donner des purées, puis c'est numéro 1. Il est tellement heureux. Il adore les moments des repas. Il mange super bien, il mange tout le temps. Puis vraiment, là, c'est quelque chose que je me suis dit, tu sais, c'était peut-être pas un bébé fait pour la DME, là. Donc, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne idée, la DME, là. Je sais qu'il y a plein de personnes qui le font, puis c'est vraiment cool, là. Mais tu sais, pour nous, ça a comme pas marché, là. C'était pas quelque chose que j'ai aimé ou que j'ai pris du plaisir à faire. Peut-être avec un prochain bébé, ça va être quelque chose qui va être plus amusant ou qui va être plus... qui va être mieux pour le prochain, mais avec notre fils, c'était pas concluant, là. Il voulait vraiment pas... c'était plus frustrant qu'autre chose, là. Je pense que dans ma dernière vidéo, on vous avait parlé que... Ben, je vous avais parlé qu'on avait mis
notre bébé est dans sa chambre. Puis ben, ça se passe super, super bien. Pour vrai, il dort vraiment, vraiment bien maintenant. Je vais quand même vous avouer qu'il y a eu quand même 3 semaines où ça a été vraiment dur parce que genre il se levait vraiment presque à toutes les heures. C'était abusif parce qu'il faisait des dents. Puis il était aussi dans le temps d'anxiété de séparation, mais vraiment intense. C'est qu'il voulait vraiment, vraiment, vraiment tout le temps être avec moi ou avec son papa. Puis fallait souvent genre aller le voir, le consoler, prendre soin de lui, tu sais, faire des câlins et des bisous. Puis c'était quelque chose, ça me dérangeait pas, mais on s'entend que, tu sais, à la longue, tu sais, des fois aussi, on a besoin quand même de dormir puis de se reposer. Puis je commençais à trouver ça assez intense, tu sais, de pas dormir là, pendant 3 semaines. Là, je commençais vraiment à trouver ça dur. Puis je commençais vraiment, vraiment à être fatiguée, puis je le ressentais là, intensément, que j'étais épuisée. Mais depuis quelques semaines, il dort vraiment bien, là, il fait presque ses nuits. Il va se réveiller maximum une fois. Puis moi et mon conjoint, on sent vraiment que ça a été la bonne décision puis qu'on l'a fait au bon moment. On l'a fait quand il avait 5 mois. C'était comme le bon moment pour lui permettre de développer aussi son indépendance, d'apprendre à s'endormir seul. Puis on regrette vraiment pas notre décision de l'avoir mis dans sa chambre à partir de 5 mois. Aussi, tu sais, je remarque aussi que maintenant, lorsque j'oublie de le remettre dans son lit, parce que des fois, je me couchais avec lui, puis genre, je l'allais coucher dans mon lit, mais lorsque j'oublie parce que je m'endors, ben, il va me pousser, genre, avec ses petits pieds pour me réveiller, pour que j'aille le reporter dans son lit, puis je vais le porter, il est réveillé, puis je le pose dans son lit, il se rendort tout seul, tranquille, sans que j'aie besoin, par exemple, de le bercer ou de l'allaiter beaucoup, beaucoup. Fait que moi et mon conjoint, on est vraiment contents d'avoir pris cette décision-là, là, puis on trouve que c'était vraiment le bon moment là, pour notre fils, en tout cas. Bref, ça ressemble pas mal à ça, là. Je saurais pas quoi vous dire d'autre. Je pensais faire une vidéo prochainement sur la perte de cheveux postpartum parce que j'ai perdu énormément de cheveux, je capote. Puis tu sais, au point que genre, il y a certaines personnes dans mon entourage qui commençaient à m'en parler. Fait que honnêtement, là, j'ai perdu au moins genre comme 20% de ma masse, de tout ce que j'avais de cheveux avant. Là. Fait que tu sais, genre, pour vrai, genre moi je le vois vraiment, je le remarque vraiment. Là. Fait que je pensais vous faire une vidéo là-dessus. Sinon, si vous êtes intéressés aussi, les filles, à savoir quel genre de compote je fais, parce que je fais vraiment plein de recettes différentes, de petites compotes pour bébé. Si ça vous intéresse de savoir quel genre de compote pour bébé je fais, ben écrivez-moi en commentaire. Je peux aussi faire des vidéos là-dessus, genre, pour vous en parler. Puis sinon, ben vous, comment ça a été, genre, ces derniers jours, là? Tu sais, à Québec, il a fait hyper chaud, là. C'était 32 degrés. Donc, vous, ça a été comment ces derniers jours? Comment vous avez fait avec vos bébés? Parce que ça devait être intense. Tu sais, moi, avec mon bébé, là, c'était genre passer la petite débarbouillette humide à tous les soirs, à toutes les secondes, quasiment, là, tellement qu'il y avait, genre, chaud, là, il pleurait tout le temps, c'était la crise. Donc, nous, ça ressemblait pas mal à ça ces derniers jours. Bref, je suis vraiment contente de vous redonner des nouvelles, puis j'espère vraiment en avoir aussi de votre part. Là. Puis ben, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de les faire un petit peu, d'attendre moins longtemps en fait pour la prochaine. Là. Fait que bye bye, à la prochaine!